Je suis Gladys, donc je suis déléguée et cliente chez AXA. Et je viens à l'événement de ce soir où on a pu rencontrer Nicolas Vanier. On est très honoré de vous accueillir ce soir pour cette soirée exceptionnelle. Ce soir, on va traiter principalement deux thématiques qui sont chères à AXA, d'une part l'environnement et d'autre part la culture. Comme je vous l'ai dit en première partie, on a cette chance immense d'accueillir ce soir parmi nous Nicolas Vanier. Ça a duré une semaine entière. On était déjà un petit peu affaiblis, toujours est-il qu'en arrivant dans un mi-parcours dans un petit village inuit, j'ai décidé bien évidemment de prendre le temps pour pouvoir redonner aux chiens et à moi-même l'énergie, le poids, tout ce dont nous avions besoin pour continuer ce grand voyage. Et très rapidement, un Inuit est venu me voir, qui s'appelle Hirotik, pour me demander ce que j'allais donner aux chiens pour leur redonner cette énergie nécessaire. Et puis il est revenu quelques minutes plus tard avec à l'arrière de sa motoneige que les Inuits conservent sur le toit de leur maison à l'abri des animaux, c'est-à-dire un phoque entier congelé pour donner à mes chiens, sachant qu'effectivement c'est une nourriture extrêmement appétante, extrêmement énergisante, qui était celle qu'il fallait pour très rapidement redonner aux chiens ce dont ils avaient besoin. Et ce Hirotik m'explique qu'il va devoir repartir à la chasse parce qu'il disposait en réserve que d'un seul phoque. Et je propose de l'accompagner. Et nous passons 6 jours ensemble, durant lequel se construit une vraie amitié. C'est un grand découvreur de civilisation qui nous a apporté toute sa science. Donc nous raconter des histoires humaines avant tout. Et en même temps, donc, tout cet engagement contre le dérèglement climatique. Ce qui est important, je crois, c'est le partage. C'est ce qu'il nous a fait ressentir. C'est vraiment, il y a beaucoup de points positifs et on est toujours dans le négatif. Et donc, il faut aller chercher tout ce qui est positif pour nous. Ce soir, j'intervenais au Musée des Beaux-Arts sur la thématique de l'environnement. Voilà, un sujet qui, bien évidemment, est précieux et est important à mes yeux parce que j'ai effectivement beaucoup voyagé dans des territoires fragiles qui sont fragilisés par tout ce qui se passe. Et donc, j'ai essayé de partager cette expérience ce soir et surtout cette envie qui est la mienne de pouvoir agir pour que ça change. Ce qui est intéressant, c'est les échanges qu'on peut avoir après l'intervention et puis notamment pendant la dédicace. On voit que les gens sont très concernés, sont conscients de la problématique et qu'ils ont envie. Ce qu'il y a de plus important, c'est de donner envie, c'est ce que j'ai essayé de faire. On a eu une conférence de Nicolas Vanier, l'aventurier du Grand Nord, l'écrivain, le scénariste, qui a été formidable. Et la deuxième thématique que nous abordons ce soir, c'est la culture, bien évidemment, puisque nous sommes le premier mécène du festival Normandie Impressionniste, qui irrigue toute la région Normandie, et plus particulièrement, bien évidemment, Rouen. Donc le Festival Normandie Impressionniste est un véhicule de démocratisation de la culture extrêmement important dans tout le territoire normand. On a un alliage en fait dans notre stratégie de très forte ambition artistique, mais qui ne laisse pas de côté l'accessibilité. Notre discussion, notre dialogue avec AXA, il a porté sur ça, sur l'accessibilité de nos projets, que ce soit ces événements gratuits dans les grands lieux de culture ou ces événements présents dans l'espace public. Je suis impatiente vraiment d'aller faire les expositions, surtout celle de David Hockney. Le musée des Beaux-Arts est un lieu absolument magique à Rouen, il faut en profiter. Les expositions permanentes et temporaires sont des choses remarquables et en plus à l'occasion du 150e anniversaire de l'impressionnisme en Normandie, c'est l'occasion ou jamais de venir visiter le musée des Beaux-Arts avec le soutien d'AXA bien sûr.